c'est rigolo, ta tarte elle ressemble à une pizza. Ah mais si t'es pas contente, la prochaine fois tu te le fais toute seule ton dessert, hein. Non mais il y en a marre des critiques. Combien de fois vous avez réagi comme ça, alors que vous auriez préféré réagir comme ça? Ah bon? Tu trouves qu'elle a l'apparence d'une pizza? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, je sais pas, la couleur, la texture, non? Ouais, c'est vrai, peut-être. Bon, en tout cas, elle est super bonne. Je suis contente que tu l'apprécies quand même. Pour ma part, ça m'est arrivé des milliers de fois de réagir d'une manière disproportionnée à une critique. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris en fait ce qui était à l'origine de ce comportement, de cette réaction, et j'ai pratiqué les exercices que je te propose aujourd'hui pour ne plus souffrir de la critique. Salut surfeur de la vie, c'est Natacha. Je pratique le coaching énergétique et j'accompagne des gens qui, comme toi, ont envie de surfer la vie, d'être heureux et en pleine possession de leurs moyens chaque jour et à chaque instant. Alors comme ça, tu veux savoir comment ne plus souffrir de la critique ? Alors voyons d'abord ensemble ce qu'est la critique. Oui, alors j'aime bien parler définition parce que ça permet de prendre un peu de recul sur les situations. Alors la critique, d'après notre cher Larousse, est le fait de porter sur quelqu'un ou quelque chose un jugement défavorable en faisant ressortir les défauts, les erreurs. On parle de blâmer, désapprouver, censurer, condamner. J'adore la définition de notre cher Larousse, oui, parce qu'au moment où il te définit la critique, il est déjà dans le jugement. Je dis ça parce que je considère qu'il n'y a pas d'erreur, de défaut, il y a juste ce qui est. Quand on parle d'erreur ou de défaut, on regarde une situation d'après un certain point de vue. Tu vois où je veux en venir ? Quand quelqu'un te critique, il le fait à partir de son propre système de pensée, son propre système de valeurs. Il le fait d'après sa perception de la situation et surtout depuis sa programmation neuronale. Et oui, quand quelqu'un te critique, il le fait d'après tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance. Et c'est sur cette base que j'ai créé les 3 clés que je t'offre maintenant. Première clé, accueille tes émotions. Quand on se fait critiquer, on va soit réagir par la colère, Nulle? Non mais c'est toi la grosse nulle, ouais? soit être triste, avoir honte. Mais c'était si nul que ça? On réagit pas tous de la même façon à la critique. Alors au lieu de te juger trop sévèrement ou de se laisser emporter par ses émotions ou de mimer les émotions du critiqueur, je te propose de pratiquer ce que j'appelle la conscientisation des émotions. Je te préviens, c'est super dur à faire, mais ça en vaut vraiment la peine. Imagine-toi, tu te fais critiquer et ça te met super en colère. Et voilà, t'es en retard, je peux vraiment pas compter sur toi, hein? Habituellement, t'aurais réagi comme ça. Oh mais ça va, j'ai 5 minutes de retard, faut se calmer là! Alors au lieu de réagir par la colère, essaie de ressentir tes émotions. Demande-toi ce qui t'a vraiment touché dans ce qui a été dit. À quoi ça fait écho? Par exemple, tu pourrais te dire: Je ressens de la colère. De l'entendre dire qu'on ne peut pas compter sur moi, ça me révolte. Car je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je ressens de la peine quand on me dit ça. Je me sens nulle et rejetée. avoir ce dialogue avec soi au moment des faits est super difficile. Ça, je te le cache pas. Mais une fois que tu l'auras pratiqué, que tu te seras entraîné, ça deviendra un automatisme et tu auras reprogrammé ton cerveau. Il se peut que des souvenirs remontent à la surface quand tu pratiques ces exercices. Par exemple, tu peux te souvenir que, en fait, ça te fait penser à la façon dont ton père disait qu'on ne pouvait pas compter sur toi ou te reprochait que tu n'étais pas à la hauteur quand tu étais enfant. À force de te connecter à ton ressenti, les souvenirs anciens vont faire surface. Et ce sont sans doute ces souvenirs qui sont à l'origine de cette blessure qui est ravivée plusieurs années plus tard. Alors on a vu l'accueil de tes émotions, mais cette méthode pour être vraiment efficace doit être couplée à la deuxième clé. La deuxième clé est n'en fais pas une affaire personnelle. Cette deuxième clé est inspirée par le livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. D'ailleurs, je te le conseille, j'ai mis le lien en bas de cette vidéo si ça te dit d'aller plus loin et de le lire. Don Miguel nous dit que les Toltecs étaient un peuple du sud du Mexique qui ont existé il y a plusieurs milliers d'années. La connaissance Toltec, bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est justement décrite comme étant un mode de vie
qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Les 4 accords Toltec sont que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Pour ce sujet, nous nous penchons sur le 2e accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsqu'on fait de tout une affaire personnelle, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde. Et on essaie d'opposer notre monde au leur. Et oui, chaque personne réagit avec son propre système de perception. Donc comme dans l'exemple numéro 1, au lieu de t'énerver, tu pourrais dire « Ok, je vois que t'es en colère. Est-ce que c'est parce que tu as peur de rater ton avion ? Ben oui, si je le rate, j'en ai pas avant demain et en plus je devrais payer des frais supplémentaires. Ok, je vois. Tu sais, c'est aussi important pour moi que t'aies ton avion. Je suis arrivée 5 minutes en retard et je te promets qu'on a le temps d'arriver à l'heure pour l'embarquement. Tu peux compter sur moi, ok ? Allez, on y va ? Prendre en compte l'état émotionnel de l'autre en faisant preuve d'empathie nous permet de voir au-delà de la critique. Oui, parce que la critique est souvent l'expression d'un inconfort et c'est même parfois un appel de détresse. Mais attention, rappelle-toi que tu n'es jamais responsable de ce que l'autre ressent et de ses réactions à ton égard. Et surtout, l'autre ne définit pas ta valeur. Il n'a ni le droit ni la capacité de te dire ce que tu vaux. C'est toi qui estimes ta propre valeur. Alors avant de réagir selon ton ancien mode de fonctionnement, essaie de te mettre en empathie et d'essayer de voir ce qui se passe vraiment chez l'autre personne. Je dis pas non plus qu'il faut se laisser manquer de respect. Tu as le droit de dire à la personne que tu n'apprécies pas la façon dont elle te parle. Il est d'ailleurs super important de mettre des limites. Cependant, je te recommande bien sûr de le faire sans agressivité. Parce que là, tu prends le risque de rompre la communication. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Attends, je me suis mal exprimée. Allô ? Allô ? Alors pour ne plus du tout souffrir de la critique, tu as besoin d'une 3e clé complémentaire. La créateur attitude. Il ne suffit pas d'être conscient de ce qu'on ressent et d'être en empathie avec l'autre. Il faut aller encore un peu plus loin. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas une victime. Tu as le choix de prendre la situation entre tes mains et de ne pas la subir. Tu peux agir sur la façon dont les événements se déroulent comme on l'a vu dans la clé numéro 2. Tu peux décider de ce que tu vis dans le sens où tu décides de tes réactions aux événements. Je dirais même plus, tu décides de tes actions et tu crées des événements. Alors pour ne plus te comporter en victime, comporte-toi en créateur. Petit point positif de la critique, et oui il y en a un, et en fait il est pas si petit que ça, parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un te critique c'est une opportunité d'apprentissage. Alors apprentissage personnel, parce que tu vois où tu en es en fait dans ton évolution personnelle. Quand quelqu'un te critique, est-ce que ça te fait encore souffrir? Si c'est le cas, revois l'exercice numéro 1. Essaie de voir ce qui se passe en toi, ce que tu ressens, quelle émotion émerge, quelle corne ça fait vibrer en toi, à quoi ça fait écho. C'est aussi une opportunité d'apprentissage pour améliorer des compétences par exemple. Si quelqu'un te critique, ça te permet de repousser tes limites, de sortir de ta zone de confort. Nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Alors sois conscient que si quelqu'un te critique et que ça te touche, c'est que tu avais besoin de l'entendre. Alors dans le cas où tu ne serais toujours pas très motivé pour pratiquer ces 3 exercices, laisse-moi te rappeler que mal prendre une critique peut conduire à... Allô ? Allô ? Des situations où la communication est rompue. Mal prendre une critique peut aussi conduire au burn-out. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai créée à ce sujet, comment éviter le burn-out. J'ai mis en commentaire de cette vidéo le lien. Mal prendre une critique peut aussi conduire à un déni de sa propre personne, à un immobilisme. Et oui, quand on a peur d'être critiqué, on peut finir par ne plus rien faire parce qu'on en a marre d'être critiqué, que ça nous fait tellement souffrir qu'on ne fait plus rien. Enfin bref, tu auras compris que mal réagir à la critique ne t'apportera pas le bonheur et ne t'aidera pas à avoir des relations personnelles et professionnelles harmonieuses. Alors, tu te sens prêt à pratiquer ces 3 exercices? Si oui, dis-moi à quel point tu te sens prêt sur une échelle de 1 à 10 en commentaire de cette vidéo. Et dis-moi aussi quelle clé tu as préférée, quel exercice tu as préféré.
Si tu as aimé cette vidéo, que tu l'as trouvée utile, like et partage. Et abonne-toi surtout à la chaîne pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Maintenant, si tu as besoin d'aide pour mettre en place ces clés, ces actions, ou que tu veux qu'on voit ensemble ce qui bloque, tu peux m'envoyer un email à natasha@thatwavylife.com pour un accompagnement personnalisé. Et rappelle-toi, la vie est faite de vagues, alors surfe-les.